Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Sommes-nous nécessairement obligés d'avoir des églises communautaires? Pourquoi je parle d'églises communautaires? Quand je parle d'églises communautaires, je peux parler d'églises ethniques, par exemple, mais je peux parler d'églises où plus les membres de l'église ont tous la même spécificité. Des églises de jeunes, des églises de personnes sourdes, des églises avec la même spécificité. Un groupe social particulier. Un groupe qui se retrouve dans la même spécificité. Est-ce que l'église doit être obligatoirement communautaire? Ou est-ce qu'elle ne doit pas l'être du tout? Ou est-ce qu'elle ne doit pas l'être du tout? Au-delà de ce que tu viens juste de dire, de fait, il y a aussi, même au niveau de notre foi, vous avez des communautés baptistes, des communautés ménonites, des communautés qui sont reliées presque par lien de doctrine entre eux. Ouais. Et c'est vrai pour nous, les charismatiques ou les pentecôtistes, etc. Moi, je me suis posé la question, peut-il y avoir des obstacles trop grands à surmonter? Par exemple, un handicap ou justement certains points de doctrine. Moi j'ai envie de dire une chose, ce qui est sûr, je vois dans notre groupe de maison, on a deux femmes africaines, et il y a quand même quelque chose, même dans leur manière d'aborder le monde, de le voir, de témoigner, de parler de Jésus, leur lecture de la parole, qui est quand même hyper enrichissante. C'est ça. Et c'était vachement intéressant tout à l'heure quand Rachel disait que c'est une culture. Et en fait, ce mélange des cultures, il a aussi quelque chose de... Surtout quand c'est autour de Jésus qu'on se retrouve, il a quand même quelque chose de riche, quoi. Mm-hmm. Moi, je plaide dans le même sens, en me disant, c'est dommage de limiter l'Église à de la communauté, sans parler de communautarisme, on n'est pas dans... Mais je pense que ce soit des frères et sœurs d'origine algérienne, ce brassage culturel, mais aussi ce brassage... On a par exemple maintenant dans l'Église toute cette communauté de frères et sœurs malentendants, et c'est venu enrichir l'Église. Mais tu vois, par exemple, si je reprends l'exemple des frères et sœurs sourds ou malentendants, est-ce qu'ils sont pleinement intégrés dans la vie de l'Église, par exemple? Est-ce qu'ils peuvent servir? Tu vois, ma question, c'est... là, je vais prendre... Alors, peut-être que le mot semble fort, mais il y a peut-être des endroits où le communautarisme dans l'Église est présent. Là, je ne parle pas que pas forcément de la porte ouverte, bien qu'on pourrait parler de l'Église ici, mais est-ce que des fois, on adapte, on réfléchit vraiment l'Église pour tout le monde, dans tous les aspects qu'est l'Église? Alors par exemple, pour la communauté, puisque tu me poses la question des malentendants ici, nous avons un frère qui est le pasteur pour la communauté, et c'est avec, quand il a quelque chose à voir, il a même suivi la formation biblique avec Jean-Marie. Donc je crois la chose suivante, dans une église, il y a des petites communautés, automatiquement. Par exemple, les frères et sœurs malentendants se retrouvent avec nous le dimanche, et un dimanche sur 4 ou 5, ils se retrouvent entre eux. Parce qu'il y a c'est comme les jeunes, vous vous retrouvez le samedi soir, mais l'église elle-même est composée de jeunes et de vieux. Tu vois, par exemple, la possibilité de service, le service dans l'église. Alors, ils vont surtout... Alors, pour moi, si une personne malentendante veut dire je veux servir dans un domaine qui lui est accessible et où elle peut le faire, il n'y a pas de souci. Et elles servent elles-mêmes dans leur communauté qui est dans l'église. C'est comme les jeunes peuvent servir dans tous les services, mais en même temps ils vont s'engager chez les jeunes aussi, etc. Et la même chose avec les personnes âgées. Donc moi je plaide pour l'église, qui soit une église dans laquelle justement on s'enrichit par nos différences. Quand Jésus parlait aux foules, il parlait aux jeunes et aux vieux. Après qu'on essaie d'être plus pointu, parce que la vision c'est d'atteindre que les jeunes et on veut tout faire pour les jeunes, etc. Bon, c'est une manière de voir, mais je pense que c'est pas que l'enrichissement, c'est
C'est l'être ensemble. Oui, et pour le coup... Mais dans cet être ensemble, il y a des communautés. Oui, et pour le coup, comme je suis le plus jeune sur le plateau, je peux le dire, je pense que des fois, à force de vouloir spécifiquement atteindre les jeunes, c'est une mauvaise réflexion. Parce que les jeunes ont besoin d'équilibre, par exemple. Spécifiquement chercher à atteindre les jeunes, bien que je peux l'entendre, il y a certaines églises où c'est comme ça, et je le respecte, pas de problème, mais moi, je dois dire que ça m'embêterait si les jeunes ne viennent que dans le groupe de jeunes. Parce que justement, il y a une richesse qui est là et qui peut les atteindre quand ils se mélangent, quand ils sont en contact avec des anciens. Je suis plus pointé vers toi à ce moment-là. Il y a des groupes de maisons où tu as des jeunes qui viennent dans des groupes de maisons où il n'y a que des âgés parce qu'ils disent je suis assez avec les jeunes, moi ça me fait du bien d'être avec vous parce que voilà. Il me semble que l'Église devrait vraiment rester, même quelle que soit sa taille, devrait rester avec un esprit de famille, quoi. Ouais. Dans une famille, dans les familles équilibrées dans le temps, il y avait depuis les grands-pères et puis jusqu'aux tout petits, et chacun. Alors évidemment, chacun a des tâches différentes suivant l'âge, les capacités, etc. Et puis dans l'Église, on devrait pouvoir être accueillant avec les étrangers. Mais je comprends qu'un groupe qui arriverait tout d'un coup de, je sais pas moi, ou de Sibérie ou quoi, je comprends qu'ils aient envie des fois de faire un culte entre eux parce que ça sera naturel tout ça. Mais d'un autre côté, qu'on puisse être accueillant. Et par rapport aux gens qui ont des handicaps, par exemple des gens qui sont aveugles, on doit tout faire pour qu'ils puissent se sentir bien, mais en même temps on n'est pas utopique. Les adapter, c'est pas nier que le handicap existe. Ben oui, mais tu vois, moi c'est peut-être cette dimension relationnelle qui me semble le plus grand défi, mais qui est extrêmement importante. Je pense qu'il y a différents niveaux aussi d'accueil. Ouvrir les portes de l'église, c'est le niveau le plus simple pour commencer. Alors, dans certains cas, on parle des personnes sourdes, il faut adapter, on parle de personnes aveugles. Des personnes handicapées. Mais on parle d'une communauté ethnique, par exemple. On parle de frères et sœurs qui viennent du Cameroun. Bon, mais c'est facile d'ouvrir les portes. Maintenant, d'ouvrir les maisons. Pour moi, c'est un niveau qui est extrêmement important de l'église. Et est-ce qu'on est là-dedans ? Est-ce qu'il y a pas besoin de progresser là-dedans? Je pense que personnellement, si, je me dis, mais des fois, je trouverais beau de voir peut-être encore plus les frères et sœurs de différentes ethnies qui s'invitent encore davantage, qui se montrent de l'expression d'amour encore davantage. Je ne parle pas que, par exemple, d'un Français qui invite un Camerounais, mais d'un Camerounais qui invite un Français. Je trouve que en tout cas ici, ça se fait quand même beaucoup. Hein. Ouais, tu vois, par exemple, j'en parlais. Moi, je me suis jamais posé la question d'ailleurs. Ouais, tu vois. Parce que pour moi, une fois, je vais faire venir. Moi, je me suis jamais posé la question. Est-ce que le frère ou la sœur que j'invite, peu importe d'où il vient. Ouais, mais parce que papa, t'es quelqu'un d'ouvert sur le monde. Oui. Parce que aller manger chez un frère camerounais, faut aimer la nourriture camerounaise, par exemple. Moi, je me réjouis justement d'y aller. Faut aimer rester, être assis, parler, etc. Tu vas en Serbie, même la Serbie, moi j'ai ma belle famille qui est serbe. Bon, faut pas aimer vraiment les promenades, parce qu'il faut pas s'attendre à prendre l'air en allant chez des Serbes. Chez les Serbes, t'es à table jusqu'à ce que tu vas te coucher. Donc, il y a cette dimension quand même culturelle où il faut être ouvert sur l'extérieur. Ouais. Et en tout cas, pour moi, c'est important d'être sensible à ça, parce que justement, accueillir dans l'église, c'est pas juste le dimanche matin. Non. Oui, c'est cette dimension de la relation, et c'est dans cette profondeur de la relation qu'il y a de la richesse. Parce qu'en quoi il y a de la richesse à être... Il n'y a pas une grande richesse à être juste assis un à côté de l'autre le dimanche matin. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je pense qu'il y a une profondeur qui est... C'est un pas. Ouais, c'est un pas. Parce qu'il y a déjà des églises qui ne le vivent pas. Alors, on est d'accord. Mais il y a une profondeur qui demande peut-être encore plus d'implication. C'est sûr. Maintenant, comme Jean-Marie, j'ai beaucoup voyagé, etc. Et je peux dire... Mais ça ouvre l'esprit. Moi, quand je suis en Afrique, je suis à la maison. Ouais. Moi, je ne me sens pas de différence. Et quand je suis en Algérie, je me sens à la maison. Et alors, évidemment, parfois, les frères, ils ont cette sagesse. Vous savez qu'il m'arrive de temps en temps de faire une blague. Parfois... Et suivant la culture... Pourquoi tu dis parfois? Il y en a qu'on ne fait pas, donc c'est bien quand les frères me disent, parfois ils me disent... pas celle-là. Il dit... faut pas la faire. Nous, on n'est pas habitués à ça, donc c'est... Mais oui. Et c'est bien, et moi je suis très heureux. Mais ouais.
Mais ça arrive rarement. Non, jamais. Trop souvent de blagues. Mais c'est sûr que pour moi, en tout cas, éviter le communautarisme dans les églises, ça demande de l'implication et l'acceptation que ça ne se passe pas comme forcément ça se passerait chez moi, ou le culte ne se vit pas comme ça, ou l'accueil à la maison ne se passe pas comme ça. Vas-y. Oui. Ce que j'aime bien ici, à l'APO, ok, on est... bien sûr, il y a des gens qui auront peut-être souffert des fois de tel groupe, de ne pas se sentir suffisamment intégré, etc. Mais quand même, globalement, ce que j'aime, ce que je crois voir dans l'Église, c'est qu'il y a quand même justement une ouverture, c'est qu'il n'y a pas de clivage de génération. Ouais. Ce qui est déjà vraiment important. Il n'y a pas des... Tu parles de la porte ouverte, c'est ça? Oui, la porte ouverte. Il n'y a pas des clivages entre les générations. Et puis d'autre part, globalement, je pense que les étrangers peuvent se percevoir comme bien... Comme de la famille. Oui, de la famille. Et puis, on n'est pas non plus dans une approche de clivage au niveau des niveaux sociologiques, quoi. On n'est pas une église spécialement ouvrier, ou une église spécialement demi-bourgeois, ou une église spécialement... moi, dans la formation biblique, j'ai des étudiants, des fois, j'ai à la même table, j'ai un bac plus 8 et puis un bac moins 4. Et il y a gentil de parler de moi. Mais non, tu l'as même pas fait. Tu n'es pas venu. Ah oui, alors fais-toi oublier. Mais non, mais moi j'ai même pas été admis. On doit tous la faire et toi tu la fais pas, tu vois. J'ai même pas été admis. Mais ça, je trouve que parce que ça aussi, hein, le clivage entre riches et pauvres, instruits pas instruits, etc. C'est aussi un clivage. Hein. Mais en même temps, c'est important de dire qu'en même temps, dans l'église, automatiquement, tu as des petites communautés de fête. Par exemple, tiens, on a les motards. C'est un groupe. Et quand ils viennent, ils ont leur gilet et tout, et ils font leurs activités et tout, mais ils appartiennent à la même église. Tu as la communauté... Ils refusent pas les non-motards. Mais non. Tu as les footballeurs qui vont peut-être se faire une projection un jour dans une des salles sur un match, etc. Donc, mais c'est sûr que ça forme qu'une église. Voilà. Ouais. Mais comme dans une famille, hein. Moi, écoutez, vous êtes 6. C'est gentil de me l'apprendre, merci. Mais même entre vous, les enfants, il y a parfois des affinités entre ces 2 ou ces 3. Oui, bah bien sûr. Et ça, c'est. Mais s'il y avait un enfant handicapé parmi nous, dans ma famille, il serait de la famille de la même manière. S'il y avait un enfant sourd, il serait de la famille de la même manière. Moi, je trouvais intéressant d'aborder la réflexion comme ça. Alors, on n'ira pas au fond de la chose puisque le temps passe. On va s'arrêter là, mais je ne suis pas en train de faire le procès de telle ou telle église. C'est pas ça, c'est juste... Surtout pas. Non, mais je ne suis pas en train de le faire, donc ça va. Mais c'est juste, en tout cas, je pense c'est important de se le rappeler que Jésus nous appelle... Tu regardes l'église d'Antioche, je trouve ça un modèle aussi. À ce niveau-là, il y a du challenge. Pluriethnique, oui. Pluriethnique, ouais. Mais tu vois l'église de Jérusalem, où peut-être il y avait peut-être des challenges dedans. Un peu moins, un peu moins pluriethnique. Mais je pense que c'est important de se rappeler que accueillir l'autre, aimer l'autre, c'est l'accepter dans sa différence aussi. Et c'est cette différence-là qui fait de la richesse. Mais pour la recevoir, cette richesse, il faut s'impliquer dedans. On peut juste dire, on s'assied à côté d'eux et c'est très bien comme ça. Il y a plus d'investissement, comme par exemple Rachel qui a pris le temps de se former, qui a investi beaucoup d'argent pour ça. Là, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas dans l'inclusion des personnes sourdes dans l'église, au contraire. C'est clair. Merci à vous. On va prier. Vous êtes d'accord? Oui, Ben. Hein? Laurent, est-ce que tu serais d'accord de prier? Absolument. C'est bien. Ils ne te noteront pas à la fin, je te rassure. Seigneur, merci pour ce temps. Merci, Seigneur, pour le partage, Seigneur. Merci pour le ministère, Seigneur, que tu as donné à Rachel, Seigneur. Merci pour sa présence sur ce plateau, Seigneur. Merci pour vraiment l'encouragement qu'elle est et l'appel qu'elle a pu peut-être donner à chacun, Seigneur. Seigneur, je voudrais maintenant te remercier pour tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui vont nous écouter, Seigneur. Et je te demande simplement de les bénir, Seigneur, de bénir chacun des auditeurs, Seigneur, de
de les accompagner, Seigneur, et de leur permettre, à travers cette émission, à travers toutes les émissions, d'être nourris, de grandir, Seigneur, d'être fortifiés, Seigneur. Et c'est en toi, Seigneur, une fois encore, et toujours que nous plaçons notre confiance. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Merci à vous trois d'être restés avec en plaisir. ma compagnie. Vous m'avez supporté. Merci. Donc merci. Merci de le souligner. Oui, je supporte aussi beaucoup. Hein. Merci à vous trois. Merci à vous, chers amis internautes qui nous regardez. Alors peut-être qu'il n'y a pas que des internautes, puisque vous pouvez, vous le savez, nous suivre sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Music, Deezer. Et d'ailleurs, vous pouvez vous abonner aussi à la page, à la chaîne On s'y retrouve. Si je me trompe pas, il y a une chaîne, en tout cas sur Spotify, je l'ai vu, pour pouvoir recevoir régulièrement. C'est les plus jeunes qui suivent les podcasts en général. Mais vraiment, on est content de pouvoir le faire comme ça. Vous pouvez partager, liker, si vous pensez que ça a pu faire du bien, si vous êtes sentez impliqué dans la discussion, n'hésitez pas. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission tout aussi intéressante, je le pense. Et puis, que Dieu vous bénisse en attendant. À bientôt. Ciao.